Alors, c'est pas la première fois que la lignée humaine connaît ce genre de période qu'on appelle les ponctuations, qu'on appelle crise depuis la modernité et le monde socio-économique qui en est frappé. La crise de la Covid n'a fait que jouer sur des tendances qui existaient déjà, c'est-à-dire que émergeaient les notions d'écosystème entre les entreprises, la société, entre les entreprises et les clients. La notion d'écosystème, bien sûr, avec les dérèglements climatiques et les enjeux de société, tout ceci était déjà émergent, mais n'était pas dominant. Et d'un seul coup, la crise fait que les entreprises et les contextes de ces entreprises, selon les pays et les régions, qui étaient déjà engagées dans ces problématiques, se sont trouvées largement avantagées dans ce nouveau monde, et celles qui n'étaient pas vraiment engagées là-dedans, ou qui se sont dit on verra, sont en réelle difficulté, parce qu'on n'innove pas quand la crise est là. La sélection naturelle ne fait que favoriser ce qui existe, ou ne favorise pas ce qui existait déjà. Elle ne crée rien. Révolution, on le dira après, mais c'est une évolution, c'est une nouvelle adaptation qui effectivement est importante, en ce sens où aujourd'hui les problématiques de l'environnement, les problématiques de comportement, l'éthologie, cohésion des groupes, comment les groupes fonctionnent en étant cohérents ou pas, ça c'est par exemple l'éthologie, donc comme entre les macaques, les chimpanzés, les différentes cultures humaines, ça c'est l'anthropologie. Et puis évidemment, tous les enjeux qui sont liés à la capacité de s'inscrire dans des valeurs partagées. Longtemps, le modèle du premier âge des machines, comme on l'appelle, pendant 2 siècles, première révolution industrielle, deuxième, troisième, ça a été d'apporter des infrastructures, des biens. Aujourd'hui, ça va continuer, mais des enjeux aujourd'hui très qualitatifs autour de la qualité sociale, environnementale et anthropologique des personnes va s'amplifier de manière générale au sein des entreprises, mais en dehors des entreprises, mais aussi avec les clients. Aujourd'hui, effectivement, les clients eux-mêmes vont avoir des enjeux, et l'ont déjà, face à ces systèmes de valeurs partagées. On ne va pas faire des parallèles, on ne va pas dire qu'il faut être macaque ou chimpanzé. Chaque espèce, comme chaque entreprise, a son histoire, ses problématiques, ses marchés. Par contre, ce qui est intéressant, et ça en anthropologie, ça s'appelle les universaux, c'est de regarder dans toute la diversité des cultures, de regarder quels sont les éléments universels. C'est-à-dire que quelle que soit l'histoire des entreprises ou des espèces, quel que soit leur marché ou leur niche socio-économique, eh bien, quels sont les éléments fondamentaux qui sont là. Et il ressort 2 grandes typologies, qui sont les macaques, très top-bottom, directifs, d'exécution, sans culture d'essai-erreur. Et il y a encore des macaques, et il y a encore des entreprises qui vont fonctionner comme cela, parce que ça correspond à leur marché. Et puis des systèmes beaucoup plus innovants, qui évidemment à côté seront dans la créativité, dans la capacité d'apporter de nouvelles solutions, et qui vont bien sûr emporter les autres. Donc on sort d'un modèle général qui était très, on va dire, assez dirigiste, très engagé sur des objectifs bien définis, à un monde parfaitement évolutionniste, notamment propulsé par les formes d'intelligence artificielle et toute la révolution numérique, qui est un monde dans lequel nous allons continuellement être en relation, s'adapter, ce qui n'est pas grave en ce sens, mais c'est un autre état d'esprit dans lequel effectivement on se trouve engagé. C'est la logique des écosystèmes, dans lequel effectivement il est absolument nécessaire, évidemment, d'avoir du succès soi-même, mais d'avoir des liens avec les autres et aussi de l'entraide. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire, dans le monde d'avant, une entreprise qui ne réussissait pas disparaissait, bon, tant pis, elle a disparu. Aujourd'hui, on comprend qu'une entreprise qui disparaît, ça peut toucher l'ensemble de l'écosystème. Donc, vous voyez, ces logiques-là, impriment des relations radicalement différentes dans le rapport, au travail, à la société et évidemment à l'ensemble de l'environnement qui nous entoure.